Dès qu'il y a un membre du staff technique ou du staff tout court qui aille voir un match, l'entraîneur en sera averti et j'aimerais que l'observateur puisse à la fin du match ou éventuellement le lendemain du match avoir un débriefing avec l'entraîneur. Je trouve que ce qui se faisait avant était pas mal, mais le problème c'est que un entraîneur après un match est très sollicité. C'est pas à vous que je vais vous le dire. Il a déjà l'analyse de son match à faire, il a les sollicitations de la presse, et je trouve que bon, rencontrer un observateur de l'équipe de France 2 minutes dans un couloir, alors que l'entraîneur est tiraillé parce qu'il y a la presse qui le demande, il n'y a pas forcément un débriefing, une analyse complète. Et nous, ce qui nous intéresse, enfin ce qui m'intéresse à moi, c'est que, étant donné que les joueurs, on les a pas longtemps, les informations que je recherche, il n'y a que l'entraîneur qui peut me les donner, l'entraîneur de club. Donc il faut que ce soit quand même constructif, que la discussion soit constructive. Et comme j'ai répété aux entraîneurs de Ligue 1, j'espère qu'ils se donneront les moyens de pouvoir débriefer un quart d'heure avec l'observateur de l'équipe de France qui sera venu voir le match. J'ai même précisé que s'il y avait quelques affinités, il pouvait y avoir même un repas. S'il y a plus, il peut y avoir un peu plus. Ou éventuellement le lendemain matin au décrassage. Moi j'ai besoin d'informations sur les joueurs. Je pense que les entraîneurs ou les préparateurs physiques ou les préparateurs de gardiens ou les entraîneurs de gardiens peuvent donner des informations nécessaires, intéressantes, enrichissantes aux sélectionneurs ou aux observateurs. Donc ça, il faut avoir un peu de temps, d'être dans un endroit un peu tranquille où on puisse discuter.